Ça s'enregistre. Voilà, voilà, voilà. Bon. Ça va? Tout va bien pour tout le monde. Oui, donc je disais, donc l'émotion vive associée à la passion crée un déséquilibre organique et peut créer aussi une fluctuation du mental, des pensées importantes. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est justement, on va faire bouger le corps pour faire circuler l'énergie, parce que la lune en bélier d'aujourd'hui nous invite à cet état passionnel, c'est-à-dire vivre les événements, vivre avec passion. Donc c'est pas une passion comme tu l'utilisais tout à l'heure, Françoise, où c'est quelque chose que tu aimes et que tu fais avec joie, parce que la joie, c'est un état durable. La passion, c'est un état transitoire, fort et très énergivore. Donc c'est un peu lié à l'impulsion, mais c'est important aussi de vivre les choses avec impulsion, avec passion pour les nouveaux projets. Et quand on a un organisme comme ça ou dans lequel l'énergie de la passion circule, l'énergie intense qu'on peut avoir, eh bien on peut effectivement agir dans le bon sens et pas réagir. C'est souvent les deux sont pas du tout ont pas du tout le même objectif et la même cible. La réaction est immédiate. L'action laisse un peu le temps à la réflexion avant de poser quelque chose qui est souvent plus juste, plus écologique pour nous, pour notre environnement également. Voilà. On a tous le matin au réveil cette énergie, un niveau d'énergie qui va dire qui est au plus haut. Hein. Et puis au fur et à mesure de la journée, on va utiliser notre énergie de façon utile, moins utile. On va peut-être voilà, vivre son métier avec passion, avec joie profonde. On va peut-être réagir à quelqu'un qui nous a fait peur, qui nous a coupé la route en vélo ou en tant que piéton ou même en voiture. On va peut-être dépenser de l'énergie à ressasser des choses du passé ou à se projeter dans des choses un peu trop euh, comment dirais-je, incertaine, voilà. Donc l'idée, c'est de revenir hop dans le corps, faire circuler l'énergie avec du mouvement adapté, s'assurer qu'il y a à tous les niveaux de notre organisme, on n'a pas des zones qui sont ou surstimulées ou sous-stimulées. Et là, je fais vraiment référence à ce qu'on travaille en yoga. Donc, ça va être nos 7 chakras qui sont des roues énergétiques. Hein, je le rappelle, c'est pas quelque chose de complètement pareil. C'est des roues énergétiques où les méridiens viennent se croiser. Et on va venir libérer ces zones-là pour qu'on retrouve comme ça ce niveau énergétique corporel pour enlever les nœuds et qu'on puisse utiliser notre énergie à bon escient pour agir et poursuivre une passion, mais faite de joie. Voilà un petit peu le programme du jour. Ça va? Ça va? Ok, super. Je vais vous inviter tout d'abord à vous installer tranquillement sur votre support. De la même façon, comme d'habitude, on peut commencer un peu couvert hein, si on a un peu froid et c'est ok hein, parce que on a l'organisme qui est pas prêt qui est pas mis en mouvement justement. Donc on prend soin d'avoir suffisamment chaud pour le début de la début de la séance. Les genoux sont posés sur un support. On peut prendre des coussins, pardon. Les fessiers sur sa brique si on en a une ou sur euh, sur un gros livre. Voilà. Puis on peut fermer les yeux, juste prendre conscience un instant de la météo intérieure. Comment ça se passe? Est-ce que tout de suite arrive à mon esprit des pensées? Ou au contraire, le fait de fermer les yeux comme un rituel de séance de yogi, ça vient apaiser un peu ce mental. Et on sait, le mental aussi, hein, que ça va être un moment d'introspection, mais calme, de libération de tension corporelle. Et je porte toute mon attention sur mes pieds posés au sol. Mes genoux, mes cuisses. Les mains sur mes genoux, sur mes cuisses.
La chaleur ou la fraîcheur de celle-ci se diffuse sur mes genoux, ou est-ce mes genoux diffuse une chaleur à l'intérieur de mes paumes de main et sous mes doigts. À présent, je porte mon attention sur ma colonne vertébrale, érigée naturellement vers le ciel. J'observe ses courbures depuis le coccyx, le sacrum, la légère courbure vers l'avant des lombaires, les dorsales qui partent en sens inverse comme une légère vague, et puis les cervicales de nouveau un peu vers l'avant, et tout en haut de la colonne vertébrale. La dernière vertèbre s'appelle l'occiput, et le crâne, la boîte crânienne, vient se poser l'arrière de la boîte crânienne sur cet occiput. Observe cet équilibre qui peut paraître improbable, mais qui fonctionne parfaitement bien. De courbure dans un sens, en courbure dans l'autre sens. Et puis à la prochaine inspiration, tu viens étirer toute cette colonne. Viens limer un petit peu, effacer ces courbures tout en étirant le sommet du crâne vers le ciel, en relâchant tes épaules, ton front, ta mâchoire. Et tu expires, tu relâches et tu laisses ta colonne vertébrale reprendre sa courbure naturelle. Inspire, étire. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, étire. Garde le souffle un instant, serre-moulin bandha, la gorge, le menton vers la gorge et le sommet du crâne bien étiré vers le ciel. Défronce les sourcils, ouvre légèrement la bouche. Respire toujours par le nez. Étends tes épaules, tes bras, c'est pas eux qui sont tendus, c'est ta colonne qui est étirée. Observe que l'abdomen est contracté, mais les jambes sont détendues. Expire, relâche. Prends un temps naturel pour observer juste ton souffle qui rentre par les narines, peut-être un peu plus frais que l'air qui en sort. Et présentement, je t'invite à appeler à ta conscience un sujet qui te préoccupe actuellement. Pense à ce sujet, à cette situation. Et la façon de laquelle tu auras envie d'agir ou de réagir tout de suite. Qu'est-ce qui te vient en premier? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux comme réponse? Qu'est-ce que tu veux comme retour? Qu'est-ce que tu voudrais que l'autre ou que la situation se transforme, s'adapte? Ou voilà, juste regarde comment tu as envie d'agir tout de suite, ou comment l'autre doit agir, comment la situation doit se transformer pour que ça réponde à ton besoin de paix, de sérénité, de joie, même de plaisir. Observe cette réponse. Observe si c'est une réponse qui vient de l'extérieur. Tu cherches à contrôler l'extérieur, avoir une réponse pour que l'autre vienne s'adapter à ton désir. Ou alors, si c'est une réponse qui émane de toi, et juste pose-toi la question si elle est écologique, si elle te fait du bien, cette réponse. Qu'elle soit en transformant l'environnement, ou qu'elle soit une réponse qui vienne de toi dans l'immédiateté. Et je t'invite juste à garder cette réponse
un temps à ce sujet. Et peut-être observer ce qui se passe dans ton corps. Où ça se manifeste. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que cette réponse est écologique pour toi? Et est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'elle va durer dans le temps? À présent, de nouveau, prends un temps pour observer ta respiration. L'air qui rentre par les narines. Un peu plus frais que l'air qui en sort. Tu fais 4 cycles respiratoires juste en étant concentré, totalement investi dans ces 4 cycles respiratoires sans rien changer. Observe juste les 4 temps que compose un cycle respiratoire. Inspire, peut-être légère suspension. Expire. Temps d'arrêt avant l'inspiration. Et puis, tu vas pouvoir retirer le support sous tes fessiers. Et toujours les yeux fermés. Tu vas focuser ton attention au niveau du premier chakra, Muladhara, le chakra racine qui se trouve entre l'anus et le périnée. Et tu vas visualiser, en commençant le moulin de Soufi, comme un cercle rouge vif dans cette zone-là, mais un cercle qui diffuse, comme si tu avais jeté un caillou au milieu d'un lac sans mouvement et que ça crée des ronds en circonférence comme ça qui viennent rayonner dans toute cette zone. À l'inspire, tu observes ce rayonnement rouge vif qui se déploie entre l'anus et le périnée. Un peu plus à chaque inspire. Laisse-le se déployer. Muladhara, le premier chakra, celui de la stabilité, de l'enracinement, le chakra des besoins. Manger, dormir, avoir un toit au-dessus de sa tête. Et à chaque expire, tu peux réciter dans ta tête le mantra qui est associé à cette zone, à ce chakra, qui est l'âme. Dans ta tête, l'âme. Inspire, le cercle rouge se diffuse dans tout ton bassin, l'avant, l'arrière, vers le bas, vers le haut, sur les côtés. Et à l'expire, l'âme. L'âme. L-A-M. Et si tu as besoin, si tu sens que le mouvement dans lequel tu es t'incite à réciter à haute voix le mantra, tu peux le faire. L'âme. 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 Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle à front, mâchoire, épaules détendues. Expire dans l'autre sens, tranquillement. Prends un temps pour... Oh, j'ai mal à la hanche, voilà. Prends un temps pour observer, pour t'installer dans la posture. Laisse le corps s'habituer au mouvement, même s'il le connaît. Et de nouveau, porte toute ton attention sur Muladhara, le chakra racine. Et à chaque inspire, tu peux visualiser ce caillou jeté dans ce lac sans mouvement qui crée des ondes de plus en plus grandes à chaque inspire. Une couleur rouge vif.
Et à l'inspire, tu visualises ces ondes rouges. Et à l'expire, tu récites le mantra l'âme dans ta tête ou oralement. On a 3 langages. On a le langage oral qui est le langage qu'on a pour communiquer. On a le chuchotement qu'on appelle en langage, dans la philosophie yogi, le langage des amoureux, parce qu'on se parle tout doucement, c'est comme une caresse. Et puis il y a le langage divin, celui qu'on se raconte à soi-même, qui n'est pas toujours divin d'ailleurs, ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Mais en tout cas, dans ce lame, il y a une communication avec le divin et nos chakras, notre subtil, nos corps subtils. Alors évidemment, il y a des interactions entre les corps subtils et les corps physiques. Donc c'est pour ça que tu peux raconter l'âme à haute voix. Si tu sens que ton corps physique en a plus besoin, l'âme, chuchoter. Si tu as une relation douce avec toi-même ou te le réciter mentalement. Inspire au sang, grandis-toi. Garde le souffle, dessine un sourire sur ton visage. Fais rayonner ce mantra-là dans tout ton bassin et fais développer ces circonférences de ronds rouges à l'intérieur de ton petit bassin. Expire. Ok. À présent, on va venir faire la guirlande. On va toujours travailler le chakra racine. On va travailler par étapes. On peut commencer à se déshabiller. On va s'appuyer sur les deux pieds. On va se mettre en accroupi, comme on fait d'habitude. Tiens, je me recule un peu. Voilà. On va venir mettre les mains l'une contre l'autre vers la poitrine. On peut mettre un coussin, une frite sous les talons. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des frites, enfin, tu sais, les grosses frites de piscine, là, parce qu'il reste du repas de midi, évidemment. Et puis, à l'inspire, on va étirer le sommet du crâne vers le ciel, le coccyx vers la terre. Et à l'expire, on ramène les mains en direction du cœur vers le bas, tout en étirant le coccyx vers la terre. Inspire, tu étires sommet du crâne, coccyx. Tu remontes légèrement les mains et expire. Les mains vers le cœur et le coccyx vers la terre. Encore une fois. Okay. Expire, tu vas poser les mains devant toi et on va faire 26 mouvements de grenouille. Tu connais. Donc les 26 mouvements de grenouille, Thierry, il a encore des courbatures, on a fait une séance hier. Donc on va inspirer, on va amener le haut de ses fesses et ses ischions en direction du ciel. Les pieds restent au sol, les mains restent au sol. Et j'expire. Je reviens en posture accroupie. Donc je ne mets pas les mains contre le sternum, ça c'est au bout des 26. Là en revanche, je redresse bien la tête, le sommet du crâne étiré et le coccyx bien étiré vers le sol. Et dans ce mouvement, je peux fermer les yeux et focuser sur la base, le Muladhara, le chakra racine, donc en visualisant une lumière rouge dans cette zone. J'inspire, j'expire et je tire bien. J'inspire, je laisse la tête basculer entre les deux bras en direction, la tête en direction des deux genoux. J'expire. Inspire. À chaque inspire, je fais bien monter mon coccyx et mes ischions vers le ciel. Et à l'expire, je prends le temps d'installer ma colonne bien verticale pour étirer le sommet du crâne vers le ciel et le coccyx vers la terre. Les mains restent au sol. Et je vais à mon rythme, je compte 26. Si c'est trop engageant, je peux moins descendre et je peux mettre les mains sur les genoux. Et je descends moins bas.
Et je prends bien le temps de m'installer. Dans chaque mouvement, c'est un mouvement qui se délie, les jambes tendues, les fessiers vers le ciel. J'expire, les mains au sol, les pieds au sol, sommet du crâne étiré, coccyx étiré vers la terre. Je n'oublie pas de redresser ma tête, arriver en bas, posture accroupie, et je n'oublie pas de ramener la tête entre les deux épaules en direction des genoux lorsque les jambes sont tendues. Là, les écharpes et les pulls peuvent tomber, il n'y a aucun problème. Encore quelques mouvements. Ça a fait 26 ? Je crois. Ah, super. J'inspire, j'expire. Les mains devant soi. Je viens poser les genoux au sol et je récupère en posture de l'enfant. Donc, j'écarte légèrement les genoux. Je pose mes talons, mes fessiers sur les talons. Je viens m'allonger, front au sol, bras le long du corps. Et de nouveau, je porte toute mon attention sur le Muladhara, le chakra racine, oui, je vais y arriver. Faisant des inspirations longues et profondes, et à chaque expiration, je récite dans ma tête le chant, l'âme, qui est le son du chakra racine. Et je récupère respiration longue et profonde dans la posture. Les épaules, si les mains sont le long du corps et le long des pieds, les épaules en fait sont bien dégagées et elles sont vraiment en direction du sol, ce qui permet d'écarter les omoplates. Je peux masser le sommet du crâne, enfin le milieu du crâne, du front plutôt, en basculant la tête de gauche à droite. Mais toujours en ayant toute mon attention focus sur le point entre l'anus et le périnée. J'inspire, je redresse vertèbre après vertèbre, de façon à me retrouver en posture de Vajrasana, le diamant. Ok. Je ferme les yeux. J'observe comment ça circule l'énergie à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'anus, du périnée, s'il se passe des choses d'ailleurs, dans toute autre zone du corps. Et lorsque je me sens prêt, je prends une profonde inspiration. Donc, c'est-à-dire, je gonfle l'abdomen, j'écarte ma cage thoracique, mes clavicules se soulèvent. Je bloque le souffle un instant à l'entrée des narines. Je bloque Muladhara, anus, périnée, nombril, vers l'intérieur et vers le haut, menton vers le sternum, je garde le souffle. J'expire complètement. Et quand j'expire complètement, le nombril arrive en direction de la colonne. J'expire, le ventre se rétracte complètement. Je sens le périnée qui se soulève légèrement. Le coccyx qui revient vers l'avant comme une petite queue. Et j'inspire en sens inverse. Je sens que mes lombaires créent une antéversion, l'abdomen se gonfle. La cage thoracique se gonfle jusque sous les aisselles. Les clavicules se soulèvent légèrement. Garde le souffle à l'entrée des narines. Bloque le souffle, détends le front, le poing entre les sourcils, détends la mâchoire supérieure, inférieure. Tu peux même légèrement ouvrir les lèvres. Anus, périnée, nombril contracté, menton vers le sternum, épaules détendues. Et je garde le souffle. J'expire complètement. Cage thoracique se contracte. Nombril en direction de la colonne. Périnée se soulève légèrement. Encore, j'expire. Tout ce que je peux. Encore. J'inspire normalement. Je prends quelques respirations naturelles. Et je vais venir faire la respiration du feu. Pas de problème au niveau du ventre? Non, toi non plus, Thierry?
Ok. Donc la respiration du feu, c'est une respiration dynamique à l'expire. On va ramener toutes les secondes à l'expire le nombril en direction de la colonne. Ça donne ça. Et l'inspire se fait de façon naturelle, passive. On y va. J'inspire profondément. J'expire profondément. Et respiration du feu. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Et épaules détendues. Encore une minute. Inspire profondément. Garde le souffle. Anus périnée, nombril contracté, menton en direction du sternum, épaules détendues, mâchoire détendue. Je garde le souffle, je garde. Encore, je garde. Et j'expire puissamment par la bouche. Et je respire un moment, tranquillement. C'est ce qui bouge en moi. Le cœur qui bat plus lentement, qui retrouve son rythme, la respiration aussi. Et lorsque je me sens prêt, je viens m'installer de nouveau en tailleur. Avec un support si j'ai besoin. Et je vais venir me réinstaller, les yeux fermés, reprendre contact avec le sol, les ischions posés, les mains sur les genoux. Et je vais aller porter mon attention sur le nombril et je compte environ 5 doigts traverse sous le nombril et entre la colonne et au-dessus de la vessie. Il y a le deuxième chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. C'est un chakra, je vais inspirer une lumière orange et expirer. Laissez la lumière se diffuser. Et je vais poser une main sur mon coup de pied et l'autre main sur mon tibia. Et dans cette attention à ce deuxième chakra, je vais inspirer, tirer les coudes vers l'arrière et le buste vers l'avant. Et expirer, ouvrir les omoplates, faire la balade du chameau. Inspire, expire. Inspire, je diffuse cette lumière orange comme si je jetais un caillou dans un lac sans mouvement. Et ça fait des vagues, des ondes. Dans cette zone qui part du nombril, enfin sous le nombril, qui va jusqu'au lombaire en passant par les flancs et qui peut diffuser dans tout le bassin et au-delà, au-dessus, jusqu'au diaphragme. J'inspire la lumière orange et j'expire de la même façon. Je peux réciter mentalement le mantra associé au deuxième chakra qui est VAM. Orange à l'avant, VAM à l'arrière. Et je peux le réciter oralement si je sens que j'en ai besoin ou le chuchoter. Le deuxième chakra en lien avec la vessie, avec les besoins de créativité, la sexualité,
en lien aussi avec l'émotionnel, l'épanouissement, le fameux passion, joie de vivre, on va dire. C'est au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. Créativité également ici. Ça circule au niveau du deuxième chakra. C'est le chakra qui est lié au liquide du corps, à la lymphe, au sang, mais aussi bien sûr à l'urine. Une vessie qui fonctionne bien au rein. L'élimination de toutes ces toxines par les organes éliminatoires de la vessie et des reins. Par exemple, si on a un Vadhisthana qui est un peu déséquilibré, on peut avoir un peu plus souvent des infections urinaires, des calculs rénaux. C'est une manifestation qui peut attirer l'attention sur le besoin d'équilibrer Vadhisthana, ce deuxième chakra. J'inspire orange, j'expire la bam. J'inspire au centre, je me grandis. Je garde le souffle. J'expire, je relâche. Alors que le premier chakra, Muladhara, c'est plutôt le gel, l'avoir qui manifeste. Là, c'est plus je sens, je ressens. Vadhisthana est plus dans la sensation. Et pour ça, on va aller ressentir ce qui se passe dans deux autres postures qu'on va faire depuis la posture allongée. Donc on s'allonge sur le dos, la façon dont on sait exactement s'allonger. On tire les fessiers en direction des talons. Les omoplates dans leur maison. On étire les dernières vertèbres, l'occiput vers le haut, le menton en direction du sternum. Donc on a dit les omoplates dans leur maison, les paumes de main vers le plafond. Et je fais quelques respirations lombaires. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant, mon abdomen se gonfle et j'expire, je ramène le nombril en direction de la colonne en plaquant toutes mes vertèbres sur le sol. Quelques respirations lombaires. Encore. Et je porte mon attention toujours à l'inspire dans cette zone, juste sous le nombril, en diffusant une belle lumière orange. Et à l'expire, je peux aussi réciter le mantra PAM. Les mains au sol, les pieds au sol. J'arrête la respiration lombaire. J'inspire, je ramène les deux genoux contre la poitrine. J'écarte les bras à 88 degrés. Dos des mains au sol, paume de main vers le ciel. Et on va faire Makarasana, vous savez, le crocodile en dynamique. Donc j'inspire au centre, j'expire, je ramène les deux genoux sur la gauche, tout en tournant la tête sur la droite. Si ça tire trop, je déplie un peu les jambes, pas trop tirer sur les lombaires justement. J'inspire au centre, je ramène la tête au centre. J'expire à droite, j'adapte. Si j'ai besoin d'un support, je prends une brique, je prends un coussin que je mets sous les genoux ou à l'intérieur des deux jambes. J'inspire au centre. J'expire de l'autre côté, la tête bascule du côté opposé. J'inspire au centre, les épaules restent bien au sol. Inspire au centre, allège les genoux. Expire de l'autre côté, la tête du côté opposé. Inspire au centre. Expire. Les genoux sont bien ramassés l'un contre l'autre. Inspire au centre. Très bien. Expire de l'autre côté. Les épaules restent bien au sol. Inspire au centre. De l'autre côté, la tête côté opposé. Encore 3 fois à votre rythme. On inspire au centre, on expire quand on bascule d'un côté.
Inspire au centre, on bascule de l'autre côté. Les épaules restent bien stables. Le menton toujours en direction du sternum tant que possible. Et à la fin, je viens reposer mes pieds au sol. Remettre les mains le long du corps. Récupérer un petit peu. J'inspire, je vais venir plaquer mes deux pieds l'un contre l'autre et ramener les talons en direction du pubis. Je peux m'aider en redressant légèrement le buste, en attrapant les tibias et en ramenant les pieds, les talons vers le pubis. Les mains le long du corps. Je m'installe dans la posture. Et j'inspire, je vais étirer les bras à l'arrière de la tête. Je sens tout le haut de mon corps s'ouvrir, s'étirer. Je sens tout le bassin, le petit bassin, la zone de Svadhisthana s'ouvrir. Et j'expire, je ramène les mains à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. J'inspire, j'étire les bras au-dessus de la tête. Le menton est toujours en direction du sternum. Et j'observe qu'en même temps que mes lombaires créent une courbure un peu plus importante, comme tout le bas de mon corps s'ouvre. Et que je peux diffuser la lumière orange à chaque inspire, un peu plus profondément, de façon un peu plus élargie. J'inspire. Toute la lumière orange inonde mon petit bassin, s'infiltre dans toutes les parties de mon abdomen. Et à l'expire, je peux réciter l'amora dans les mains au niveau des adducteurs. Inspire et reste ici un moment. Essaie d'avoir le dos de tes bras le plus proche du sol possible. Tu dois un peu écarter les bras le long de, ouvrir un petit peu tes bras, redescendre un peu les épaules, le dos des mains au sol, les avant-bras au sol, les bras et les épaules au sol. Les pieds sont fermement ancrés l'un contre l'autre. Inspire, expire ici. Profite de la posture pour créer de l'espace dans l'abdomen, pour équilibrer ton deuxième chakra. Svadhisthana. Expire, ramène les bras le long du corps, ramène les genoux l'un contre l'autre. Ramène les genoux contre la poitrine et tu peux masser un petit peu avec des petits mouvements rotatifs d'un côté et puis de l'autre. Et je viens basculer d'avant en arrière pour me retrouver une nouvelle fois assis en tailleur. Et on va reprendre contact avec sa posture verticale, son assise, les pieds au sol, les mains sur les genoux, les ischions bien plantés, ancrés, fermement, et la colonne qui s'érige vers le ciel. Les épaules, mâchoire, abdomen détendu, j'observe naturellement mon souffle, ce qui se passe dans le corps. J'observe juste si des sensations de picotement, de circulation. Toute autre sensation apparaît à ma conscience. Et puis à présent, je vais prendre une profonde inspiration, gonfler l'abdomen, la cage thoracique. Les clavicules se soulèvent et je garde le souffle un instant. J'expire totalement. Nombril en direction de la colonne, le périnée se soulève légèrement. Quelques respirations naturelles. Avant de porter mon attention dans cette zone qui se trouve 3 doigts au-dessus du nombril, qui s'appelle Manipura. C'est le chakra de l'endurance, le chakra de la volonté. C'est le chakra du je veux, je fais. Et je vais inspirer une lumière jaune qui va se diffuser dans tout mon abdomen vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Et à l'expire, je vais réciter
le mantra Ram à chaque expire. Juste inspire. Une belle lumière jaune qui diffuse en ondes comme un caillou qui ferait ricocher sur un lac. Et elle expire Ram. Inspire longue et profonde. Ce chakra est d'une importance fondamentale, ce qui permet de transformer le matériel, tout ce qu'il y a en dessous. Les chakras qui sont plus connectés à des besoins physiques, à des besoins physiologiques. Et Manipura, lui, est là pour transformer. C'est le feu digestif. Il vient transformer les aliments pour nourrir le corps. Il vient également transformer la matière, notre énergie matérialisée, en énergie spirituelle et va nous permettre d'accéder à des états et à des chakras supérieurs, plus en lien avec la communication, l'amour, la relation, le don de soi, etc., qui se situent dans les chakras qu'on appelle supérieurs, dans le corps, dans la partie supérieure du corps. Donc, l'activer de façon harmonieuse va permettre de transformer cette énergie. Quand elle est trop, c'est qu'on fait beaucoup de choses à la fois. On peut avoir des problèmes d'ulcères, on peut avoir des problèmes de diarrhée, ce genre de choses. Quand il est un peu en sous-régime, on peut avoir au contraire un peu de constipation, un peu de problème de digestion, un peu de remontée gastrique également. Entre autres, hein. C'est pas exhaustif du tout, mais c'est voilà, pour vous donner une petite idée. Et on va venir poser ses mains sur les épaules comme on sait le faire. On va venir inspirer à gauche, expirer à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Et on observe, en ayant le regard posé sur le point entre les sourcils, comment cette posture vient activer cette zone. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Et tu peux, si tu es à l'aise avec les couleurs et avec le mantra, inspire gauche, inspirer de la lumière jaune au niveau de ce point au-dessus du sourcil qui diffuse dans tout ton abdomen. Et à l'expire, réciter le mantra. Oups, ça va. Aïe, aïe, aïe. On concentre un peu. Inspire, expire. Inspire, expire. Ram, 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 ram. Et on peut accélérer si on sent qu'on est à l'aise avec le mouvement. Ram, 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 ram. Inspire au centre, grandis-toi, étire les bras au-dessus de la tête. Garde le souffle, indice périnée, nombril, menton en direction du sternum. Expire, caresse tout ton bras. Les pulpes des doigts au sol, pousse sur la pulpe des doigts. Et reviens au centre, les mains posées sur les genoux. Et observe ce qu'il y a bougé chez toi, la sensation dans le corps, ça va, cool. Les mains posées, observe ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Bon, de l'autre côté. De l'autre côté pour que tu me vois mieux. Voilà. Le front au sol. Les coups de pied au sol. Les épaules loin des oreilles. Les mains étalées au niveau de la poitrine. Et on fait des petits cobras. J'inspire, je pose juste sur mes mains. Je soulève la tête. Je pousse sur mes bras. Et je reste les coudes collés au corps. Et je lève la tête. Je ramène les omoplates l'une contre l'autre. J'expire, je repose. J'inspire, je contracte les fessiers, les jambes, les quadriceps, les cuisses, les mollets. Les pieds sont fermement ancrés dans le tapis, le pubis ancré dans le tapis également. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre.
qui a pour effet d'éloigner mes épaules de mes oreilles. Et je pousse sur les mains. Et je regarde le plafond. J'expire, je repose. Prochaine étape. J'inspire, j'étire les bras parallèles. Les mains se font face vers l'avant. J'inspire, je lève la tête et je regarde droit devant. J'expire, je repose. Je ramène les mains en sauterelle proche du sternum, les côtes collées au sternum. J'inspire, j'étire les bras à l'avant. Et la tête regarde, les yeux regardent devant, droit devant. Toujours les jambes bien collées au sol. Les mains sont soulevées à 10 cm. J'expire. Je prépare les jambes, je les rapproche. Coup de pied bien au sol, cuisse, pubis au sol, épaules reculées. J'inspire, j'étire la tête. J'expire, je ramène les mains. Ok. Maintenant, on va faire les jambes aussi. On va inspirer. On va venir étirer les bras. Soulève les pieds à 10 cm. Les pieds se touchent. J'inspire, j'étire l'avant et l'arrière du corps. J'expire, je pose les pieds, les cuisses. Les mains se ramènent le long du corps. Encore, je contracte bien, je prépare la posture. Les coups de pied au sol, les cuisses se rapprochent, le pubis se colle au sol. J'inspire, j'étire. Les mains, les pieds. J'étire, j'étire, j'étire. Bien les pieds vers l'arrière, bien les mains vers l'avant. La tête est soulevée. C'est normal, j'ai chaud. J'expire, je repose. Et la dernière fois, on va faire une respiration du feu dans cette posture. Ça brûle, c'est normal, c'est Manipura, c'est le feu digestif. On y va. J'inspire, j'étire les bras à l'avant, à l'arrière. La tête en avant et respiration du feu. Encore un peu, allez, courage. J'inspire, j'étire. Je garde. Encore. J'expire, je mets mes mains en petit coussin et je viens poser la tête. Je récupère. Je relâche tout. J'observe ce qui se manifeste dans mon ventre au niveau de Manipura. Je récupère tranquillement. On y va. Ok, comment je suis ok, je ramène les deux mains le long de mon corps, le long de ma poitrine. Je fais un cobra. J'expire. Je fais un chien de tête en bas en crochetant les orteils. Et en venant marcher un peu dans cette posture. On vient libérer le dos, les lombaires, le ventre dans cette posture. Observe quand tu contractes, quand tu travailles une zone, que tu étires une zone. Comme une contre-posture vient détendre cette zone. Observe comme le ventre se détend dans cette posture. Observe comme les flancs s'étirent gentiment. Inspire, expire longue et profonde. Tu viens libérer ton ventre. Tu viens libérer tes flancs, le dos. Expire, tu peux revenir les pieds. Les genoux au sol, les coups de pied au sol. Et revenir t'asseoir en Vajrasana. Et récupère un instant. Inspire, expire tranquillement. Dans cette présence à toi-même, grâce à Manipura, on va pouvoir venir équilibrer Anahata, qui est le chakra du cœur, qui se trouve à l'arrière du sternum, à l'avant des omoplates, juste à côté, à droite, de notre cœur physique. Je t'invite tout d'abord à plaquer tes mains l'une contre l'autre, les pouces bien plaqués contre le sternum. Et tu peux ressentir la vibration de ton cœur physique. Et juste à côté,
À chaque inspire naturel, tu peux visualiser un cercle d'une couleur verte, dont les rayons s'agrandissent. À chaque inspire, autour de ton cœur physique, dans toute ta cage thoracique, à chaque inspire. En haut, vers la gorge, en bas, vers l'abdomen, sur les côtés. Et à chaque expire, naturel, tu peux réciter le mantra YAM, Y-A-M. YAM. Chakra du cœur, Anahata, depuis lequel tes décisions sont prises, avec écologie pour toi et pour les autres. Anahata, grâce auquel tu te connectes avec ton cerveau qui prend du temps de réflexion, le cortex préfrontal, qui communique directement avec cette zone-là, mais qui reçoit également du cerveau émotionnel, du cerveau limbique, toutes les émotions, et qui peut traduire de façon écologique tes besoins. Ne pas les refouler, toutes les émotions, et les traduire justement pour toi et pour les autres. Anahata, c'est aussi prolongé par les bras avec lesquels tu construis les choses, avec lesquels tu caresses la joue d'un enfant, avec lesquels tu enlaces ton amoureux. Les bras qui aident celui qui est à terre. La main qui soigne, la main qui rassure. La main qui rentre en contact avec l'autre. La main qui caresse. La main qui essuie une larme. La main qui soigne. La main qui nourrit. La main qui prépare. La main qui écrit. La main qui tourne les pages d'un livre. La main qui crée l'art, qui crée la musique. Chef d'orchestre, par exemple. Je t'invite à amener dans cette zone l'image de quelqu'un, même furtivement, ou un animal avec qui tu ressens une joie, même d'un seul instant, quelqu'un que tu as écrasé dans la rue, qui t'a fait un sourire gratuit, un petit animal, un enfant, quelqu'un que tu as aidé. Pas forcément quelqu'un avec qui tu as de grands enjeux, parce qu'il y a beaucoup de choses autour, mais juste une petite joie profonde qu'on en a comme au quotidien. Peut-être ça peut être aussi une manifestation de la vue d'une fleur, de la nature, quelque chose qui te réjouit. Observe la sensation que tu as dans cet espace. Et puis progressivement laisse partir cette image. Et concentre-toi juste sur cette chaleur naturelle que ton corps développe naturellement quand tu penses à une petite joie du quotidien. Et je t'invite à savourer cet instant en ressentant toute la vibration, en ayant la gratitude de ce cœur qui bat que tu ressens dans tes mains et peut-être dans tout ton corps. Expire, tu viens poser les mains sur les genoux. Et on va venir ouvrir ce cœur un peu plus. On va se redresser sur les jambes, pieds au sol, épaules basses. Les mains au niveau des lombaires. Les genoux écartés à la largeur du bassin, pas plus. Et puis progressivement, je vais ramener les omoplates l'une contre l'autre.
étirer ma tête vers l'arrière. Je casse pas la nuque. Je tire vraiment la tête dans le prolongement de mes cervicales vers le ciel, mais vers l'arrière. Je viens crocheter mes orteils, seul. Et si c'est ok pour moi, tranquillement, je viens poser une main sur un talon et l'autre main sur l'autre talon. Et j'ouvre avant tout le sternum et je bascule le bassin vers l'avant. J'inspire, j'expire. Si c'est trop engageant, je garde juste les mains sur les lombaires. Et je projette, j'ouvre la poitrine comme si je voulais ouvrir des volets vers l'avant, en direction du sol. Du ciel, excusez-moi. Inspire longue et profonde ici. Sommet du crâne étiré vers le ciel, vers l'arrière. Je passe pas la nuque, pas comme ça, comme ça. Je bascule le ventre vers l'avant. J'ouvre bien ma poitrine. Inspire longue et profonde ici. Inspire, je remets les mains sur les lombaires. Vous aviez les mains sur les talons. Coup de pied au sol. Je vais reposer les fessiers sur les talons. Et posture de l'enfant. Écarte les genoux. Tête au sol. Main le long du corps. Et je peux basculer un peu de gauche à droite pour masser le front. Libérer aussi un peu les lombaires. On vient d'engager fortement. Inspire longue et profonde ici. Et je viens tranquillement me repositionner en posture assise, tailleur. Je vais peut-être me recouvrir un petit peu. La température peut baisser un peu, mon corps. Ok. Comment ça va? Ça va, Françoise? Ouais, super. Comment ça va? Ok. Et puis, on va pas avoir le temps de se balader dans tous les chakras et puis de les équilibrer aujourd'hui, donc on finira la prochaine fois, mais quand même, on va aller prendre conscience de nouveau de nos ischions au sol, les mains sur les genoux, les coups de pied au sol. On va observer comment ça se passe au niveau de Muladhara, premier chakra. Si on ressent des picotements, des changements, une circulation d'énergie. Au niveau de deuxième chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. Puis au-dessus du nombril, Manipura, qui transforme l'énergie de la matière en énergie plus spirituelle. Observe au niveau de ta poitrine, Anahata, chakra du cœur. Comment il respire, comment ça circule, comment ça diffuse. Et puis juste une petite introduction à Vishuddha, chakra de la gorge. Tu peux visualiser une jolie lumière bleue juste à la base de la gorge, dans la petite cavité où se loge peut-être la thyroïde. Et juste derrière, on a Vishuddha, chakra de la communication, de l'écoute de soi, de l'écoute de l'autre. En juste un instant, pour visualiser une belle lumière bleu ciel. À la base de ta gorge. Chaque inspire, le ciel. Et à chaque expire, tu peux réciter le mantra Ham. Vishuddha, je communique. Je communique avec un cœur équilibré, des besoins exprimés, une écoute attentive. Et j'agis au lieu de réagir. Et puis, je t'invite à porter à présent ton attention sur le point entre les sourcils, au niveau de la glande pituitaire, c'est au niveau du cerveau.
entre l'arrière et l'avant du cerveau, ce point qui se situe au centre, à la hauteur donc de ce point entre les sourcils. Quand on dit qu'on pose son regard sur le point entre les sourcils, en fait c'est ce point-là, au milieu du cerveau. Et nous avons là Ajna. Ajna, qui est le chakra de la concentration. Celui qui voit. Chakra de l'intellect. Celui qui permet d'orienter sa vie. Celui qui permet consciemment de décider, de poser son mental, de poser le flux du mental. Et tu peux visualiser dans cette zone une belle lumière bleu foncé. À chaque inspire, elle diffuse dans toute ta tête jusqu'à la gorge. Et à l'expiration, tu peux réciter le mantra Om. Ajna. Le chakra de la concentration. Des décisions. Inspire bleu marine. Expire Om. Et enfin, je t'invite à explorer cette zone juste au-dessus de ton cerveau, depuis laquelle on se fait étirer à chaque fois qu'on commence la séance de yoga. Juste là, tu as le 7e chakra, qui est Sahasrara. Et tu peux visualiser une lumière violette, qui à chaque inspire vient t'enrober de sa lumière violette comme une enveloppe corporelle autour de tout ton corps et au-delà de tes corps spirituels. Sahasrara. Je sais tout ce qui est de l'ordre de la transmission, de ce qui est plus grand que moi, de ce qui est la spiritualité, de la méditation profonde. Et il n'y a pas de son, il n'y a pas de mantra particulier. Il y a juste la communion avec le silence, avec l'universalité de chaque chose. Inspire, expire, tu es enrobé de cette merveilleuse lumière violette qui te permet de dépasser ton corps physique, de dépasser tous tes besoins, d'être humain et d'être juste là, dans cet état de conscience méditatif, en suspension. Puis je t'invite tout tranquillement à reprendre contact en gardant les yeux fermés avec ta base, les mains posées sur les genoux, les colonnes étirées vers le ciel. Et recontacter cette situation qui est préoccupante pour toi aujourd'hui. Te connecter à ton chakra du cœur et demander à ton corps, à ton cœur, qu'est-ce qu'il y a de plus écologique comme réponse à cette situation? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les autres dans cette situation? Laisse venir la réponse. Peut-être tu n'as pas une réponse immédiate. Je t'invite également à reposer cette question ce soir avant de t'endormir à ton cœur et à ton corps. Et laisse émerger dans des instants de calme ce qui vient à ton esprit. Tu peux ramener les 2 mains contre le sternum. Avoir un sentiment de gratitude pour ce temps que tu as pris à venir équilibrer tous tes chakras, d'observation de comment fonctionnent tes corps subtils, comment à travers le corps physique on peut aller travailler tous tes chakras. Et puis avoir une pensée de paix sincère pour tous les chakras, de tous les êtres passés, de tous les êtres présents et de tous les êtres à venir. Je vous souhaite de la paix à tous les deux. Merci.
Merci beaucoup. Je dépassais un petit peu.